On y va dans cette petite vidéo pour découvrir une manière de centrer en CSS. Il en existe pas mal et ici on va voir une manière de centrer horizontalement, donc centrer sur X si on veut. Donc ici on a notre div, notre box, c'est un élément de type bloc et on a notre marge qui est juste ici. Eh bien on va faire ça avec les marges. On va dire 0 en haut et en bas, auto à gauche et à droite. Et regardez, tac, il va bien se centrer ici directement et hop, il est vraiment parfaitement centré. Quoi que je fasse, il est vraiment parfaitement centré horizontalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en fait on a mis une marge automatique des deux côtés, c'est-à-dire à gauche et à droite. Vous savez que l'élément de base bloc prend toute la largeur. Il prend toute la largeur de son parent, donc il prend toute la largeur. Et donc ici on lui a dit, ok tu prends toute la largeur, je te mets la même des deux côtés. Et du coup ça fait que l'élément il est parfaitement centré au milieu, d'accord? Entre deux margins auto. Alors on n'est pas obligé de mettre 0 ici, mais en général ça se fait beaucoup d'écrire margin 0 auto si vous voulez pas toucher au margin top et bottom, et on peut par exemple écrire 50 pixels en haut et en bas, et auto à gauche et à droite. Alors, vous allez me dire, peut-être qu'on pourrait faire la même chose sur Y, donc verticalement. Mais en fait, non, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Imaginons, je mets 50 pixels à gauche et à droite et je mets auto en haut et en bas. Ben, ça ne va rien faire du tout, en fait. Auto sur Y, je vous rappelle qu'un élément de type bloc va prendre toute la largeur, mais pas toute la hauteur. D'accord? Il ne va pas prendre toute la hauteur. Ici, les marges, le orange, il ne va pas aller de haut en bas, vous voyez? Il va juste de gauche à droite. Donc, cette technique ne fonctionne qu'horizontalement, que sur X. Voilà. Voilà, je pense que j'ai rien d'autre à vous dire. Alors on peut rajouter ici donc un margin top, margin bottom, autant qu'on veut, hein. Ça va le décaler et ça va mettre, in fine, une marge. Alors 250 c'est peut-être un peu trop, 150, tac. Hop, ça va mettre une marge en haut et en bas. Ça va mettre exactement la même marge, vous voyez? Donc notre élément, il est parfaitement centré. De gauche à droite sur 100% de son parent, donc sur 100% du navigateur. Par contre, de haut en bas, on pourrait croire qu'il est centré, mais en fait, il a juste 150 pixels en haut et en bas. Il n'est pas parfaitement centré sur Y par rapport à la taille de son parent. On voit qu'il y a du blanc en dessous. Mais ça peut être néanmoins une bonne manière de faire, de mettre des marges en haut et en bas, si vous avez envie de voilà, centrer votre élément comme ça dans un carré, dans le carré qu'on voit, plus ou moins, c'est-à-dire le carré orange qu'on a ici. Donc voilà comment centrer horizontalement, margin, ce qu'on veut est auto, et donc ça va le centrer parfaitement dans sa longueur, dans sa largeur de gauche à droite. Allez, on passe à la suite.